Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, où je suis, attention, ça va être facile à reconnaître. Je suis à Disneyland à Shanghai et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi, de découvrir ce parc. Je suis rentré à Disneyland. Et bah dites-vous que ça a pris 1 heure entre le moment où le taxi nous a déposés et le moment donné on a pu rentrer dans le parc tellement il y avait de monde. Bon, c'est un jour férié aussi, mais aujourd'hui les tickets n'étaient pas sold out. Par contre, demain et après-demain, ça l'est. Alors on va voir, il y a le château derrière. Et voilà donc quand on rentre l'avenue principale avec le château derrière. L'une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment venir, c'était pour aller à Zootopie, parce qu'il y a en fait le parc avec tout un endroit avec des attractions etc. Il paraît que c'est trop beau. Là j'y vais, c'est à 8 minutes à pied, 517 mètres. Elle est bien foutue l'application pour le coup. Et on va voir. Et sinon il faudra acheter un fast pass qui coûte la modique somme de 20 €. Et qui dit Shanghai Disneyland dit aussi bâtiment traditionnel et il y a des trucs trop beaux. Par exemple ça c'est un restaurant, je suppose, qui du coup vend de la nourriture probablement chinoise. Mais c'est magnifique. Les décors etc. Et en plus le parc est assez récent. Si je me trompe pas, il a ouvert en 2016, quelque chose comme ça. Donc c'est un des plus récents, si ce n'est le plus récent au monde. Regardez-moi ce château, il est gigantesque. Et ce château là en fait c'est pas un château d'une princesse en particulier, c'est toutes les princesses Disney qui sont réunies dans le même château. Là du coup j'attends pour aller dans le monde Zootopia. Il y a 50 minutes d'attente juste pour rentrer. Et après il y a 120 minutes pour l'attraction. Et voilà, on rentre à l'intérieur, c'est trop beau. Les décors sont dingues. Et en fait au sol c'est aussi une fausse route. Et il y a plein de panneaux assez drôles avec marqué n'envoyez pas de message quand vous conduisez, attention quand vous doublez etc. C'est vraiment cool. Oh, il y a la voiture de la girafe dans le film. C'est trop bien. Waouh. Bon après il y a 2 heures de queue, du coup on va peut-être aller la faire la queue. Mais c'est plus grand que ce que je pensais. Ils sont trop mignons. Vous pouvez aussi acheter un passeport. Et en fait dans toutes les attractions etc. et les endroits, vous avez juste à le mettre dans la machine. Ça vous fait un tampon et le but c'est de collecter tous les tampons sur votre passeport. Mais je suppose que le passeport est payant, mais je sais pas combien ça coûte. Qui dit Disney veut dire aussi nourriture. Donc je vais tester ça, la frittata sandwich. Là il y a un truc, ça a l'air juste d'être une focaccia, donc je vais pas le prendre. C'est hyper cool, il y a un QR code, tu scannes, tu récupères tes produits directs. Petite merveille, j'attends juste ma boisson là. Et regardez-moi ces sièges là. En fait ils sont énormes, je sais pas trop si on se rend compte, mais c'est vraiment gigantesque. Du coup c'est trop rigolo. Alors, il y a le sandwich, on va tester. J'ai pas mangé de petit déj donc on va voir. Ah c'est une omelette dedans en fait. Ah ok. Du coup ça m'a l'air d'être végétarien. C'est bon en vrai. Le clou du spectacle. Ça se met autour du cou, c'est pour une boisson. C'est un soda à la pêche. Mais comment ça s'ouvre? Ah, comme ça. Il est super chimique. Le soda est pas bon. Mais l'avantage c'est que ça je pourrais remettre de l'eau après. Alors attendez, parce que je me suis pas rendu compte, c'était en yuan et tout. Vous savez combien j'ai payé ça? 13 €. Le sandwich, je sais plus, je crois 5 €. Cliquez sur les pubs de cette vidéo là. Tous les bâtiments sont trop beaux, par contre ça vient de se couvrir alors qu'il y avait plein de soleil ce matin. Du coup c'est bien parce qu'il va faire plus frais. Il y a plein de détails trop mignons, par exemple le caleçon là de la gazelle qui est là. Il y a plein, comme je vous disais tout à l'heure, ces fameuses pancartes là, comme ça un peu partout. Je trouve ça trop cool. Ce monde est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux mondes Disney que j'ai vu. Quoique Frozen, il était pas mal à Hong Kong et à Disney Tokyo. Et là, il y a la fameuse attraction Zootopia que je veux faire. Et en gros, soit vous attendez 2 heures parce que c'est la durée d'attente, soit vous prenez le single rider. Et quand vous prenez le single rider, donc vous êtes tout seul. Si vous êtes en groupe, vous allez être séparés dans plusieurs véhicules, mais si vous êtes tout seul, c'est ok. Et si vous en foutez en fait. Et là, il n'y a que 20 minutes d'attente, donc parfait. Tu peux même la faire 2 fois, 3 fois si t'aimes bien quoi. Roro et sa chance, l'attraction est tombée en panne. Ils m'ont donné un fast pass que je peux réutiliser dans la journée pour revenir à cette attraction. Je suis rentré dans la boutique Zootopia, là il y a des trucs trop mignons. Vous avez des verres, des tasses, etc. Bref, des choses assez classiques. Vous avez aussi pas mal de pins et de magnettes. Vous avez même des coques d'AirPods, elles sont pas incroyables celles-ci.
C'est trop mignon. En vrai, si c'était pas si grand que ça, je l'aurais pris. Mais je pense que ça, c'est compliqué de mettre dans ta poche après. Et j'aimerais bien savoir combien ça vaut. Il n'y a pas le prix. 99, c'est moins cher que le... Bon, ça coûte 10 €. C'est pas très cher, hein. Enfin pas très cher, on s'entend pour Disney quoi. Là comme ça les figurines et tout, elles sont trop belles, celle-ci. Ça c'est vraiment beau hein. Et c'est cher, 429, donc pas donné quoi. Ça fait genre 40 €, 50 €. Ah non la grosse elle est encore plus chère, je l'ai pas vue. C'est les petites à 50 €. Il y a des trucs qui ont l'air trop mignons. Par exemple il y a cette main là, c'est du porc dans une espèce de petite brioche traditionnelle, un boon. Ça a l'air bon. Mais je sais pas combien ça coûte. Et en vrai par contre je suis étonné, il y a plein de boutiques ici et de produits, de nourriture et tout, où c'est pas si cher que ça. Bon là moi j'ai pris tout à l'heure un truc cher, mais il y a plein d'options où c'est moins cher et c'est vraiment pas mal. Là vous avez le fameux train de la mine, un classique. Là j'arrive au monde pirate des Caraïbes, attendez je vais aller voir. Vous pouvez faire du kayak, du canoë. Il n'y a pas beaucoup d'attente, il y a 20 minutes. Ça commence ici. Et en gros il y a quelqu'un qui va faire du kayak pour vous. Vous allez faire un tour du lac comme ça en kayak. Là derrière vous avez les attractions Pirates des Caraïbes. Et vous avez la map. Non ce Disneyland il est vraiment magnifique, ça se voit qu'il est récent. Parce qu'en fait tout est super bien entretenu. Bon, alors déjà de base dans les parcs Disney c'est bien entretenu. Mais là je trouve que c'est vraiment encore mieux. Non mais attendez là. Je crois que c'est une attraction mais il faut pagayer soi-même. On est où là? Non c'est sûr il y a un truc sous l'eau je pense. Parce que alors si c'est ton job de pagayer toute la journée, alors laisse tomber hein. T'es en PLS à la fin de la journée. Surtout celle qui est à l'arrière, la pauvre. J'ai vu sur l'application qu'ici tu pouvais faire des photos avec Jack Sparrow. Derrière vous avez les bateaux. Et là c'est le village de pirates, il y a des restos aussi. Je pense d'ailleurs que... Je sais pas si on va manger là peut-être. Du coup voici un nouveau monde en dehors des pirates. Et donc là il y a pas mal de choses comme attraction. Et là du coup ils ont cette attraction ici que je veux absolument faire. Regardez c'est trop mignon. Et là il y a même des petits rappels à là-haut. On va faire cette attraction là, 120 minutes d'attente. J'ai envie de mourir, j'étais à deux doigts d'acheter un fast-pass là. Mais bon pas de choix. Après c'est la seule grosse attraction que je voulais faire donc c'est ok si j'attends 2 heures. Du coup j'ai fait cette attraction, c'est une attraction où vous êtes assis comme ça et vous volez face à un écran un peu en 3D. Enfin c'est pas vraiment un écran en 3D, c'est une sphère. Mais honnêtement j'ai attendu 2 heures donc je trouvais ça extrêmement long le temps d'attente. Pour la qualité j'ai été un peu déçu. Je trouve ça moyen. Franchement on dirait une attraction du Futuroscope. Je viens de la région du Futuroscope donc je connais bien tu vois. Et j'ai l'impression que ça en fait c'est une attraction qui aurait été bien il y a peut-être 15 ans tu vois ou 20 ans. Mais c'est un peu dépassé. Et voilà, on est sorti maintenant. On va aller manger dans un restaurant du parc. Cette partie là du parc est très jolie. Mais je pense que c'est une partie qui existe déjà aussi à Paris si je ne me trompe pas. Et qui est aussi au Japon. Là il y a ce premier restaurant. C'est trop mignon. Attendez je vais prendre des photos. Voilà ce qui est proposé dans le monde Pirates des Caraïbes. Donc vous avez ce qui s'appelle le festin du pirate. Donc il y a plein de trucs. Là vous avez la même chose un peu moins chère. Vous avez une glace aussi avec des paires de tapioca. Vous avez des gobelets comme ça. Ça a l'air pas mal. Et il faut que vous passiez commande sur votre téléphone. Vous payez sur votre téléphone. 2 repas, 396 yuan. Donc ça fait 60 € je crois. Pas donné quand même hein. Donc là il y a 2 menus. Donc tu peux choisir soit un dessert, soit un accompagnement. Là c'est de la sèche. Là du coup moi c'est une glace mais je pense pas qu'elle était si grande, elle est gigantesque. Là c'est du ribs de porc, c'est pas ce que j'ai pris. Et moi j'ai pris du poulet avec du riz avec un curry. Et bien figurez-vous que j'ai dégommé le plat, il était très bon. Et le riz excellent. Et là regardez-moi ça, cette glace. Alors là je pense qu'ils ont ouvert les placards et ils se sont dit qu'est-ce qu'on a, ils ont tout mis. Du fruit du dragon, de la coco, de la glace, des fraises, de l'ananas, enfin vraiment tout quoi. Par contre ne prenez pas. Alors ils appellent ça le café au citron. Moi je me suis dit bah je sais pas c'est un café avec un goût citron. Non c'est du café mélangé avec de l'eau pétillante et du citron. C'est pas très bon. Attendez vous allez voir qui c'est qui est là. En ce moment c'est la parade dans le parc. Donc il y a des grosses attractions comme celle de Pirates des Caraïbes qui sont moins bondées. Il n'y a que 55 minutes d'attente. J'ai fait l'attraction Pirates des Caraïbes, elle est géniale, elle est mieux que celle qu'on a à Paris, même si je crois qu'elle a été rénovée il y a quelques années à Paris.
Mais là vraiment trop bien avec des énormes écrans, ça se voit que bah, c'est beaucoup plus récent et c'était vraiment génial. Par contre évidemment toutes les attractions et tout ce qui est voix off etc est tout en chinois, donc bah, si vous parlez pas le chinois vous ne comprendrez pas cette partie là. Après je pense que l'attraction elle a pas besoin, vous n'avez pas forcément besoin de tout comprendre, donc c'est pas trop un problème. Je retourne à Zootopia pour essayer de faire l'attraction que j'ai pas pu faire ce matin, mais comme ils nous ont donné un fast pass pour s'excuser, on n'aura pas besoin d'attendre. De retour au coucher du soleil à Zootopie, du coup on n'a pas eu besoin d'attendre, on a juste montré le fast pass qu'on nous a donné ce matin, qui est directement lié d'ailleurs à notre ticket du jour, c'était rapide. J'adore Zootopia, je l'avais vu au cinéma à l'époque, mais je pense que ouais, c'est un des meilleurs Disney. Ouais. Il y a le 2 qui arrive, je sais pas quand bientôt là. 不担心。上来车。赶紧乘上车，太危险了。雪宝，你好呀！来给你介绍一下我们新的合唱团。哇哦！我来的路上就听到他们的歌声了。 Dans le coin ici, vous avez aussi d'autres attractions. Il y a Peter Pan, il y a Blanche-Neige, il y a Winnie, il y a... Ouais, enfin bref, c'est des attractions toutes simples, vous savez, où vous vous baladez dans un petit char et ça raconte des histoires. Elles sont similaires aux autres parcs de ce que je sais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je les ai pas fait. Et là je vais voir pour Buzz l'éclair et Tron. Là je suis dans la partie futuriste, du coup ce gros bâtiment c'est Tron. Et juste en face il y a Buzz l'éclair. Buzz l'éclair il y a 20 minutes d'attente. Je vais peut-être y aller, je pense que c'est le même que d'autres parcs, vous savez, où vous tirez avec votre pistolet et vous comptabilisez les points. Et là vous avez Tron qui passe d'ailleurs en extérieur. J'aimerais bien voir un wagon qui passerait là, vite fait. Je sais pas si ça va être le cas, on va voir. Normalement oui, ça passe toutes les quelques secondes. Et voilà, il est là. Je vais aller faire Tron pour finir cette journée, après avoir fait Buzz l'éclair. Et normalement il y a les fameux... wagons qui vont arriver, voilà. J'ai fini l'attraction Tron. C'était vraiment bien, mais par contre je trouve qu'au niveau sensation ça aurait pu être mieux. Donc un tout petit peu déçu, parce qu'en fait comme vous êtes allongé un petit peu en avant comme sur une moto, les sensations de lever de cœur et tout, elles sont un peu moindres. Et là il y a plein de... En sortant du coup il y a forcément le magasin Tron, vous devez passer par là. Et il y a plein de jouets Mickey avec Tron, j'aime trop. Franchement, c'est super sympa. Et je sais maintenant, parce que j'ai vu un TikTok à ce sujet là, qu'il y a la même attraction aux US. Regardez comment c'est trop mignon. Franchement c'est adorable. Bon par contre c'est un peu bizarre parce que Donald en version Tron, j'aurais pas à penser, mais là vous avez Minnie, là vous avez Mickey. Ah je savais pas, il y a aussi tout un truc avec des jeux. Là vous avez une voiture taille réelle de Tron. Et en fait vous avez des jeux comme ça où vous pouvez aller, et c'est genre un peu comme Kinect. Bah d'ailleurs c'est Kinect, je crois, si je me trompe pas. Je crois voir le logo. Oui c'est ça, c'est un Kinect. Et donc à l'étage de Tron vous avez des restaurants, c'est un restaurant de burgers je crois, une espèce de diner américain. Et derrière le château. Il y a aussi une scène, je pense que de temps en temps il y a des artistes où ils font des shows. Mais aujourd'hui j'ai rien vu de particulier. Et c'est trop beau. Là vous avez le château. Là vous avez la scène qui est juste ici. Ce soir il y a deux shows, il y en a un à 20h et un à 21h30 avec feu d'artifice etc. comme dans tous les Disney d'ailleurs. Ça a l'air super joli. Je pense que je vais faire c'est que je vais me mettre à peu près vers la sortie pour voir le show. La sortie qui normalement se trouve ici. Et en fait sur Main Street qui est la rue principale là ici, normalement je devrais pouvoir avoir une belle vue et ensuite avec ça pouvoir sortir avant que ce soit la merde. Parce que je pense que tout le monde va essayer de sortir en même temps. Voilà la vue ici sur le château. Il est très beau ce soir.
Et voilà, c'est avec cette musique en fond et le château derrière que cette vidéo se termine. J'espère que ce petit tour, alors je vous ai pas tout montré, c'était assez grand, j'ai marché toute la journée, etc. Mais globalement j'ai beaucoup aimé, c'est un des meilleurs parcs Disney que j'ai fait, je trouve. J'ai vraiment adoré. Mais la journée était un peu chère, les prix fluctuent en fonction des jours et aujourd'hui c'était férié. Donc c'était 100 € le billet, donc ça pique. Bon et bien voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo à Disneyland Shanghai vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.